Quel est le sens de la vie? Dieu a-t-il créé l'être humain pour qu'il vive ainsi? Où se trouve l'erreur, et comment devons-nous la corriger? Ces questions tournent encore dans ma tête après cette semaine de travail. Une semaine comme je n'en avais jamais vécu. Je suis médecin, et cette semaine, les cas cliniques que j'ai rencontrés ne m'ont pas seulement touché professionnellement. Ils m'ont profondément bouleversé et poussé à réfléchir. En médecine, on apprend très vite une chose essentielle. Les symptômes ne sont souvent que la pointe de l'iceberg. J'ai vu des patients jeunes, actifs, des patients chez qui personne ne s'attendait à ce que la maladie frappe aussi fort. Et pourtant, derrière des douleurs apparemment banales, se cachaient des réalités terribles. Comme le cas de Madame Esperantos, 37 ans. Elle se fait consulter pour une faiblesse et une douleur persistante du bras gauche. À l'examen, œdème du bras, éruption cutanée, sein dur et enflé. À cet instant, j'ai compris. Les examens ont confirmé, cancer du sein inflammatoire avec métastases multiples. Je n'oublierai jamais le moment où la famille m'a demandé « Docteur, pourra-t-elle guérir ?» Connaissant les limites de la science, je n'ai pas pu répondre oui. Le médecin soigne, mais c'est Jésus-Christ qui guérit. Il y a aussi Monsieur Monet, 41 ans, entrepreneur, fumeur. Il s'effondre la nuit, paralysé du côté gauche. AVC ischémique, et découverte d'un cancer du poumon. Le cancer avait modifié sa coagulation et provoqué l'AVC. Oui, les cancers sont capables de tout. Et Madame Carper, 43 ans, venue pour une douleur faciale. Le diagnostic, cancer du poumon avec métastase mandibulaire. Cette semaine, c'était trop. À l'université, on nous enseignait que le cancer touchait surtout les personnes âgées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On dirait une pandémie silencieuse. Alors je me suis posé une question essentielle. Où est l'erreur, et que devons-nous faire? Le cancer n'apparaît pas par hasard. Quand le système immunitaire, notre gardien naturel, s'affaiblit, les cellules anormales échappent au contrôle. Les mitochondries, centrales énergétiques de nos cellules, jouent un rôle clé. Quand elles dysfonctionnent, nos défenses chutent. Ce qui nous affaiblit aujourd'hui. Le stress, le manque de sommeil, le sucre en excès, la sédentarité. La carence en vitamine D, l'isolement social, le tabac et l'alcool. Mais nous pouvons agir, à notre niveau, et Dieu fera le reste. Dormir suffisamment, manger moins de sucre, plus de légumes et de fruits rouges. Bouger régulièrement, activité sportive 3 fois par semaine. Prendre la vitamine D, boire du café ou du thé vert. Entretenir des relations sociales positives. Ce ne sont pas des garanties absolues, mais ce sont des actes de responsabilité envers la vie. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et n'oubliez jamais, la santé est un don précieux. Aimez, et partagez.